Une émission intelligente, instructive et intéressante, pour ne pas dire une émission comme vous avez toujours rêvé. C'est ce qu'attendent tous les téléspectateurs du monde. Alors, notre équipe de reportage, nos différentes équipes travaillent chaque jour d'arrache-pied pour que cela soit possible. Si vous êtes prêts à découvrir ce que nous avons décidé de vous offrir aujourd'hui, on y va parce que c'est midi, c'est maintenant. Wow. Un nouveau rendez-vous, des moments de bonheur, des moments de joie. Eh bien, nous voulons saluer notre public qui s'est déplacé nombreux. Un public formidable, tout simplement, on peut le dire. Merci en tout cas d'être là et je voudrais qu'on puisse faire une ovation pour Loïc de Denis. Lolo. Merci beaucoup. Alors Loïc, il faut dire que j'aime ta coiffure, j'adore. Ça fait, en une semaine, ça fait 2 fois que tu changes de coiffure. Ouais. C'est bien. Et c'est là, comment est-ce qu'elle s'appelle? L'inspiration de Caroline. C'est la totale. Ah, il faut le dire. Non, d'accord, merci Loïc. Et puis juste en face, vous avez bien sûr Marie-Florence Gras. Celle qui a toujours des problèmes de mise en place et de lucidité. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais je sens qu'elle est un peu plus lucide aujourd'hui quand je regarde son sourire. Non. Elle ne va pas me dire le contraire. Si. Marie-Florence. Non, ça va pas. Je suis déçue là. Je suis quand même allée au Japon. Hein. C'est vrai? Oui. À quelle heure? Entre 2h et 3h du matin. 3h du matin. C'était super, génial. J'ai même mangé des nems. Bref. Elle est grave. Marie-Florence. Oui. Arrête de te promener avec Dr Philo. Mais c'est pas de ma faute. Hein? Il est toujours collé à moi. Ça va. Oh là, attendez là. Il y a un OS qui a tombé tout à l'heure là. Attends, je cherche le réseau là. Avec un ordinateur, le réseau. Prends mon deuxième, mon troisième cassa à l'air là, c'est beau. Propagement quoi, pour les gars, ils travaillent. Faites votre émission. Moi, je suis en train de travailler là. Il y a un client en ligne là. Mais tu travailles sur quoi, Philo? Non, c'est le bar. Il faut laisser ça. Tu ne peux pas comprendre. Philo. Ça, c'est trop compliqué. Philo, pardon. Ouais. C'est le bar. Je suis attirée par quelque chose. Tu as combien de montres au total? Mais 4 montres, donc ça c'est... Il y a l'heure de Paris, l'heure de Tokyo. Voilà, c'est un peu l'heure de tous les continents, un peu tout ça, parce que je barre avec. Vous pouvez faire votre émission, moi je suis en train de travailler là. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Ça te va bien en tout cas ta tenue, ouais, gilet, pull. Ouais, c'est propre, tu vois ça? Ouais. Ça m'a coûté excessivement cher. J'imagine, hein. Les lunettes là? Double impact. Et là, parce que comme ça, je vois doublement. Voilà. Et le client derrière, là, le travail est bien fait quoi. Ok, d'accord. Désormais, appelez-moi. Non, c'est bon. Eh oui. Désormais, appelez-moi Philo 1000 €, Kata Premier, Liner. Ça veut dire que nous là. Ah bah. Philo, je suis pas d'accord. Moi, je crois connaître ton activité. Et tu vas le constater. Tu vas savoir que moi, rien ne m'échappe. Non, la même, moi, bara. Je sais ce que tu fais comme travail. Non, moi, bara, la même. Moi, je suis pas dans les coloris là. Moi, bara même. Moi, mon bara est propre. Tu travailles. Voilà, moi, mon bara, le diesel qui est resté depuis fort longtemps là. Moi, je cherche à récupérer ça un peu. Moi, je suis pas dans les mouvements là. D'accord. Wow. C'est propre. Je commence pour dire
que l'évolution de l'Internet est une merveilleuse chose car elle permet l'accès, on va dire, à la connaissance. Elle facilite aussi les relations entre les personnes. Malheureusement, il y a des gens qui l'utilisent à des fins criminelles. Et on assiste aujourd'hui, sinon depuis plusieurs années maintenant, à la cybercriminalité qui prend le vocable de broutage en Côte d'Ivoire. J'ai été brouteur aujourd'hui, je lutte contre ce fléau. C'est le thème du jour. Je vous laisse en compagnie de Dr Philo pour son analyse. Merci. T'as failli dire quoi là? Quand j'ai dit liner, qu'est-ce que t'as failli dire? Ça m'a fait penser quand tu as dit liner, ça m'a fait penser à la radio. En fait. Ah bon, liner, bon, moi je suis pas trop truc. Ça m'a fait penser en ligne. Voilà, donc franchement, en ligne, hein, ouais, liner, je suis toujours en ligne et puis voilà, là, je truc. Mais le brouteur, c'est pas bon, franchement. Moi, je suis pas un brouteur, moi, je suis un barasseur. Nous, on est différents des brouteurs. Voilà, okay. Moi, je suis pas un brouteur. Oui, quand tu me regardes là, ouais, canine là, puis j'ai brouté quelque chose dedans. Voilà, moi, je suis un barasseur. Mais c'est une très bonne nouvelle quand un brouteur. Un ex-brouteur vient sur ce plateau témoigner pour décrire ce fait-là, c'est une bonne chose. Sinon, franchement, mais il est courageux. Il doit te submerger, surcharger de malédictions. Parce que toi, tu vis contre des gens. Tout le monde va te maudire, bouge sur toi. Seigneur, tu prends l'argent de quelqu'un qui ne t'appartient pas. C'est toi qui tapes seulement comme ça. Tu es allé à l'école, on a payé la crème pour toi, tu tapes, tu prends l'argent des gens. Les gens vont te maudire. Il y a surménage crânien. Donc là, c'est comme ça. Oui, il y a surménage. Non. Quand c'est comme ça, voilà, au niveau du brouteur, de l'ex-brouteur. Et quand c'est comme ça, il reste ce qu'on appelle des courbatures au niveau des méninges. Et quand c'est comme ça, il ne peut pas trop réfléchir, trop. Mais le broutage, vraiment, malheureusement que des jeunes Ivoiriens, ça donne à ce genre de pratiques vraiment qui ne n'ont guère la jeunesse ivoirienne. Mais heureusement que les autorités sont en train de batailler dur pour les combattre. Mais franchement, aujourd'hui, même quand tu appelles en Europe, quand on dit, même chez les Anglais, même, you are Nico, quand tu dis Ivory Coast, on dit non, you are escroc, brute, anarcheur. Personne ne veut. Non, la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire, c'est pas connu. Vous allez aujourd'hui dans les cybercafés, des enfants de 10 ans. Je dis bien 10 ans. Attendez, vous voyez, dans les cyber, les claviers, il n'y a plus de touches, on ne voit rien. Tu es rapide comme ça, tu es lapin ou bien? Mais le désolé qui est le plus rapide. Et ça a des conséquences. Ça fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez un fou qui s'arrête sur la route, il est là. 1000 euros, kata cassé. C'est un ancien brouteur. Et ils sont nombreux. Merci beaucoup, Dr Philo. Tu sais, Marie-Florence, ce que j'aime le plus chez Dr Philo, c'est son anglais. La dernière fois, je lui demande, je dis, mais comment est-ce qu'on dit coupure d'électricité en anglais? Je veux délester. Yes. Ça m'a tué. Oui. Que pensez-vous des brouteurs? C'est la question du micro-trottoir. On regarde. Moi, les brouteurs, c'est des personnes, on peut dire, qui sont en manque d'argent et qui profitent de manière illégale des autres. Mais moi, je ne peux pas les juger parce que on ne sait pas ce qu'ils apprécient à faire ça. On peut dire qu'ils ternissent un peu l'image du pays parce que forcément on peut comprendre que c'est leur gagne-pain, mais ce n'est pas une raison d'arnaquer certaines personnes qui ne méritent pas cela. Il y a aussi leur côté obscur. Il y a d'autres qui ont recours à vendre leurs âmes pour pouvoir arnaquer certaines personnes. Le broutage d'abord est quelque chose qui est mauvais. Mais en fait, nous ne pouvons pas les comprendre parce qu'il y a des brouteurs comme ça qui ont été pauvres dans toute leur vie. Bon, ils essayent de faire ces petites escroqueries là pour gagner de l'argent. Eux, ils pensent que c'est bien de leur niveau, mais ils prennent recours à des maraboutages, des trucs comme ça. Bon, ils donnent leur vie au diable, bon, pour gagner de l'argent. Or, ça ne se fait pas. Voilà. Tout le monde est contre et malheureusement, cela ne suffit pas pour arrêter ce fléau. Il y a quelqu'un de très courageux qui va nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Eh bien, il a été brouteur et aujourd'hui, il lutte contre. Nous le recevons avec des ovations bien nourries. Et pour sa propre sécurité, nous avons tenu à ce qu'il ne vienne pas à visage découvert. Bonjour, très cher. Et merci d'être là sur ce plateau. Merci donc d'avoir accepté de rendre témoignage de votre vie ancienne, on va le dire ainsi. Alors, dites-nous, quelles sont, dans un premier temps, les raisons qui vous ont amené, il y a quelques années, à être brouteur? Merci, maman Caro. D'abord, je salue ce chargeur public
Je veux que vous me vaccinez pour que tout le monde. C'est pas facile, hein? C'est pas facile d'abord, c'est un grand combat que je veux mener. Et merci aussi à Philo qui ne va jamais cesser de nous surprendre avec toutes ces inventions. Merci à vous. Maintenant, maman, vous pouvez répéter la question pour moi. Ah, ok. D'accord. On va répéter la question alors. Alors, je voudrais savoir ce qui vous a emmené à être brouteur. Vous avez dit que vous étiez brouteur. Oh, ouais. C'est bien cela. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Hein? Okay. Et c'était quoi les raisons à l'époque? Oui, d'abord, maman, je vais signifier que c'est d'abord la pauvreté. La pauvreté. Parce que quand on prend le taux de broutage, tous les brouteurs viennent de familles pauvres. C'est la pauvreté d'abord qui inspire le broutage. À chercher à gagner le gain facile et ainsi de suite. C'est ce qui m'a mené dans ce domaine. Parce que puis, les dévanciers d'abord qui étaient dedans, quand on voulait juste les copier avec les manières de s'habiller, ce qu'ils portaient, ce qu'ils gagnaient. Mais vous savez, aujourd'hui, toutes ces personnes aisées que vous voyez ne sont pas forcément issues de familles riches, de familles aisées. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi, qui sont issues de familles très modestes et des familles pauvres. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas dit, voilà, je dois travailler pour atteindre les sommets, je dois travailler pour me réaliser, et c'est le broutage que vous choisissez? Moi, comme je l'ai dit, un enfant quand il grandit copie ce qu'il voit à côté. On copiait ce qu'on voit de nos grands frères, c'est ce qu'ils faisaient. Et sans doute, on s'est mis dedans parce qu'on sait que ça leur rapportait. Donc déjà, nous aussi, on voulait faire comme eux. Et qu'est-ce qui vous marquait, qu'est-ce qui vous impressionnait dans ce qu'ils faisaient, dans ce qu'ils avaient? Ce qui m'impressionnait, moi, apparemment, moi, ce qui m'impressionnait d'abord, c'était l'argent qu'ils gagnaient. Parce que déjà, quand ils voient aujourd'hui, on a des pères propriétaires, c'est-à-dire ils touchent 200 000, 300 000. Tu peux pas faire un travail de 200 000, 300 000 et porter le monde de 200 000 à la main. Non. On rêvait déjà grand, étant petit. Donc c'était le seul moyen que nous, on pensait pouvoir avoir de l'argent. Vous avez commencé à quel âge? D'abord très tôt, début 16 ans. 16 ans? Ouais. Et comment ça s'est fait, votre initiation? Ce sont vos grands frères ou bien... Ouais, c'était quoi? Comment ouais, vous je avez vais fait? le répéter encore. D'abord, les grands frères ont participé. Et puis moi, c'était ma curiosité. Parce que je me suis dit que quoi? Vous mieux essayer que de rien essayer, vous dites ne vaut rien. Et je veux savoir exactement, c'était quoi le premier pas? Le jour où vous avez décidé d'être brouteur, qu'est-ce que vous avez utilisé comme instrument pour parvenir à vos fins? Bon, d'abord, pour commencer, on s'est jeté dedans encore avec des ordinateurs. Si tu as un ordinateur avec la connexion, tu pourrais déjà avoir une chance pour avoir quelque chose. Vous comptez avoir quelque chose. Et puis d'avoir l'entourage qui était déjà familier, les boutons, ainsi de suite. Entre nous, on s'entraidait. Et puis bon, l'expérience aussi. Donc vous posiez des questions autour de vous? Tranquille. Quand quelque chose te bloque dans ce milieu, tu peux te renseigner auprès de l'autre. Tu te dis peut-être qu'il a déjà eu quelqu'un passé, il a déjà passé ses stages avec l'un des clients, ainsi de suite. Donc il peut te partager déjà son expérience. Au fur et à mesure, on a acquis les expériences et puis bon. Ouais. Et quand vous avez acquis ces expériences-là, qu'est-ce que vous avez gagné? D'abord, qu'est-ce que vous avez fait? Les actes que vous avez posés et ce que vous avez gagné? D'abord, moi, comme je l'ai dit, on a étudié avec des amis, on a vu qu'on connaît maintenant les causes, les avantages, les conséquences, et on a même la solution à apporter pour freiner ce fléau. On va revenir là-dessus, ne vous inquiétez surtout pas. Donc d'abord, comme on le dit, moi, ce qui m'a inspiré à rentrer dans ces domaines-là, moi je vais le dire parce que je ne connais pas ce qui a inspiré les autres. Voilà, moi, c'était de l'argent facile. Vous vouliez gagner de l'argent à ça, tout prix. On était prêt à tout. Et puis avec l'adolescence, d'abord, on n'était pas encore conscient de... On peut pas dire qu'on était conscient à partir de 16 ans. Voilà, c'était d'avoir ce qu'on voyait, on voulait tout toucher. Donc on devait d'abord taper la bonne porte. Donc vous avez fait quoi? Je veux dire, une fois devenu brouteur, vous avez eu à appeler des gens, vous avez eu peut-être à ensorceler des gens, je ne sais pas. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on veut savoir en fait tout cela. C'est une très belle question. Vraiment, il n'a pas eu encore peut-être un ex-brouteur ou un brouteur qui est déjà présenté à la télévision pour essayer de parler de quelque chose pour montrer ce que les brouteurs font réellement. En tout cas, c'est une exclusivité. Voilà. Mais nous, les brouteurs, d'abord, moi, je ne vois pas quelqu'un qui veut prendre du sang humain pour dire les brouteurs. Non, on ne va pas faire des sacrifices humains encore pour s'asseoir devant des claviers, c'est inutile. Non, on n'a pas fait les choses par les noms. Les brouteurs, nous, on sait qu'on demande de l'équipe. Peut-être, comme on le dit, pour attacher des clients, on va commencer par d'abord les petits trucs, on dit les poulets, ainsi de suite, les sacrifices de poulets, ainsi de suite, ça fait grandir jusqu'à un mouton bœuf. Mais ça ne va pas jusqu'au-delà du sang humain. Je ne vois pas l'importance du sang humain dans ce milieu. Bon, d'accord. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé là, mais vous nous parlez de ce que vous savez et de votre expérience. Tu vois, maman, on est beaucoup. On ne pas des brouteurs. On met tout le monde ensemble, on généralise tout le monde, toute la jeunesse. Parce que... Nous avons de la visite.
transporter dans le truc. On a de la visite. Je suis sûre que vous le reconnaissez. Il n'y a qu'à Galawal qui soit capable de porter une telle tenue. Pour jouer aux échecs. Hey. Et il a bien comme les bouteilles. Attention. Attends, il n'y a pas de réseau. Non, ça c'est le collègue de Mais ça Philo, passe vraiment. pas là. Pourtant, c'est à cause de ça que je suis venu sur votre plateau. Pour faire quoi? Non, tu sais, depuis une semaine, on coupe courant dans mon quartier. Donc, j'ai cherché courant. Donc, je cherche courant pour regarder votre émission, elle est trop bien. Surtout quand je te regarde, je vois Philo, je vois tout le monde. Ah, vraiment, vous faites vraiment beaucoup de choses. Merci beaucoup. Mais qui est brouté là? Non, Il n'y a pas de brouteur ici. Il n'y a pas brouté. Non, non. Sinon, il y a de l'herbe dehors là-bas. Il y a un gazon dehors là-bas, terrain, la pelouse dehors, et il va brouter jusqu'à demain matin. Caroline. Mais c'est pas un mouton à Galawal. Mais il broute quoi? l'argent. Il n'est pas venu, non? C'est pas ils l'ont attaché, il ne peut pas venir ici. Bon, écoute, c'était juste pour voir si ma télévision peut marcher ici. Mais apparemment, on dirait qu'il y a un problème de courant aussi ici. Mais donc, non, nous, on n'a pas de problème d'électricité ici. Il n'y a pas de problème d'électricité? Non, non. C'est pas à pile vous fonctionnez? Non, non. Non. Je comprends. C'est que c'est la télé là qui a un problème. Voilà. Je vais faire réparer, je reviens tout de suite. C'est mieux, on va c'est se mieux. brouter ici aujourd'hui. Agalawal. Merci beaucoup. Agalawal, artiste, humoriste ivoirien. Merci donc pour cette visite. Alors, nous allons donc poursuivre notre sujet. Je rappelle le thème, j'ai été brouteur. Aujourd'hui, je lutte contre ce fléau. Notre invité, on revient donc à nos moutons, okay. Même si les moutons sont dehors en train de brouter. Alors, ce que je veux savoir, on était donc en pleine discussion, vous nous parliez un peu de tout ce que font les brouteurs comme fétichisme, tout cela. Et pour vous, ça n'arrive pas jusqu'au sang humain, ça c'est vous qui le dites. Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Ça a commencé par des sacrifices de poulet, c'est ça? Oui, c'était ça d'abord, sacrifice de poulet. Ensuite? Ensuite, je me suis arrêté là parce que d'abord, c'est ça qui a fait que moi j'ai arrêté. J'ai laissé ce milieu parce que je ne pouvais pas m'adopter à ce genre de trucs. Parce que moi, je ne viens pas de ce milieu. On vous demandait trop de sacrifices? Oui, trop de choses. Et puis moi, c'était pas comme ça. Parce que moi, je pense que les vrais brouteurs, c'est des gens qui ont la tête, des gens qui ont des niveaux. Ouais, moi je sais. Moi, avec mes entourages. Vous êtes allé à l'école? Oui, très bien. Et les gens qui ont des niveaux, moi, entre nous, on a le bac, on a tous les niveaux comme ça. Donc déjà là, on a la tête. C'est avec la tête on réussit à faire tout ça. Donc le niveau mystique, c'est pour de l'argent. Parce que pour avoir de l'argent, il faut être simple. L'argent n'a pas de voir quelqu'un de simple. L'argent même n'est pas simple. Donc, étant petit, pour avoir des sommes d'argent que tu dois acquérir, il y a des conditions que tu dois te mettre dedans. C'est ça qui fait qu'on va jusqu'à là. Sinon, le broutage même, non. Mais vous avez quand même eu des expériences qui vous ont amené. Parce que je sens que vous ne voulez pas rentrer dans tous les détails. Vous essayez d'éluder un peu la question. Mais arrivé à un certain moment, pourquoi vous vous dites non, il faut absolument que j'arrête? C'est vrai, il y avait les sacrifices, mais il y avait quoi d'autre derrière? Puisque vous gagnez de l'argent. Oui. La plus forte somme que vous avez gagnée, elle était de combien de francs? Bon, je vais taire ça. Vous voulez taire cela? Oui, je ne vais pas parler de ce que j'ai gagné dedans parce que je ne trouve plus rien dedans. Non, dites tout, il ne faut pas vous reconnaître. Mais vous dites que vous avez arrêté, donc vous ne pouvez pas dire que je ne trouve plus rien dedans. Ça, c'est le passé. Oui, c'est le passé. Donc, je vais laisser le passé au passé. Moi, je veux qu'on parle du présent. Moi, je sais ce qui m'a fait quitter dedans. Bon, dites-nous ce qui vous a fait. C'est ce que je veux partager avec tous mes amis. D'abord, c'est une grande expérience qui m'a marqué. Voilà, c'était un ami très, très proche de moi. On nous fait toutes les mêmes idées. On voulait d'abord avoir beaucoup d'argent. On rêvait mettre nos familles à l'aise, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Dans l'un de nos routines, dans la sous-région, on était dans un pays, on était au Mali, précisément à Bamako. Vous êtes allé faire quoi au Mali? Bon, d'abord, on voulait poursuivre un peu nos côtés mystiques, un peu, pour dire, approfondir un peu notre travail. C'est quelqu'un qui vous avait donné l'adresse? Oui, des amis, c'est toujours comme ça. Des amis, ils nous ont fixés là-bas. Et puis ça allait chez eux, nous on voyait la précieux. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller? Donc c'est comme ça, on a fait notre barrage et bon, on est arrivé à Bamako. D'abord, ils nous ont dit que c'était une femme.
C'était la plus grande sorcière de l'endroit. Elle avait même un sein sur l'œil, quand on l'a vu. Ouais. Un sein sur... Un sein sur l'œil droit. Oui, un sein, un troisième sein sur l'œil droit. Qui fermait même son œil. Voilà, donc c'est comme ça qu'on nous a envoyés chez elle. Hein. Donc on nous a déposé dans une maison où à partir de minuit, 1 heure, on devait nous réveiller pour aller chez elle. La porte tapait, on tape à la porte, ainsi de suite, on se réveille. Quand on voit, c'est un chien noir, on voit, qui commence à fatiguer. Bon, nous, on est déjà prévenu que c'est comme ça déjà. Donc, attends, si je comprends bien, on toque à la porte, vous ouvrez la porte et il n'y a personne. C'est un chien noir que vous voyez. La route. Okay. Donc, comme on était déjà prévenu, non, on n'a pas tiqué. Hein. On n'a pas tiqué parce qu'on était déjà fort pour tout ça. Vous n'avez pas tiqué? On n'a pas tiqué, on a commencé à Vous avez été déjà prévenu, on vous a dit de ne pas avoir peur? Parce qu'on dit, ce qui allait apparaître devant nous, c'est ce qui devait nous guider. Donc, on n'a pas eu peur d'être guidé. Et vous avez suivi les traces du chien? Oui. Ainsi, on est arrivé dans un endroit où le chien a disparu. Ainsi, lorsqu'on va se tourner, on voit une case. On est arrivé chez cette dernière, il fallait que Bombara. On ne comprenait pas Bombara. Il y a un interprète là qui essayait de nous dire le truc. On nous a demandé qu'est-ce que nous on veut. On a dit ce qu'on voulait. On a dit, bon, voilà ce que nous on fait réellement. Mais on veut comme ci, comme ça, on veut avoir plus d'argent dedans. Elle dit, bon, ça, ce n'est rien, elle peut le faire. Mais comme l'argent, tout ce qu'on a, c'est pas simple. Si on puisse avoir l'argent, ce qu'on veut, elle va le faire. Mais à tour, on va rentrer dans la chambre au ski, elle va soulever le sein. Si on arrive à regarder, elle fait tout ce qu'on demande. Et qu'est-ce qu'il y avait sous le sein sur... C'était l'œil alors C'était un œil fermé. Ça, c'est ce que mon ami m'a dit après. Parce que, bon, il explique. Donc lui, il est rentré d'abord, il lui a dit qu'il rentre le premier, il est rentré. Et bon, il a fini rapidement, plus grand que j'allais passer. C'était à mon tour, moi j'ai refusé. Je lui ai dit non. Pourquoi vous avez refusé? Bon, vraiment, vous ne sentiez pas la chose? Quand j'étais devant la porte, je patientais vraiment, tout est revenu à moi. C'est là même toute la grande décision d'arrêter. J'ai commencé à avoir des idées parce que je suis que c'était plus mon milieu. Donc, ça allait trop loin. Donc il ne sait même pas qu'est-ce qu'il m'a invité. Il va dire c'est la grâce de Dieu. Parce que moi aussi, c'est la grâce de Dieu. Dieu m'a invité un coup de bon. J'ai dit non, je peux voir qu'on va rentrer, on va voir si pour toi ça arrive, ça a réussi. On va revenir le faire pour moi. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Sa vie a changé? Oui, on est revenu. D'abord, il me boudait. Donc il m'a expliqué maintenant qu'elle a levé, il a vu l'œil était bizarre, il a regardé. Bon, il a dit ce qu'il devait faire, ainsi de suite. Bon, on est revenu à Abidjan. Bon, pour lui, ça allait, il a payé une voiture. D'abord, c'est devenu une histoire de concurrence entre moi et lui d'abord. Parce qu'il ne voulait pas, parce que moi, je l'ai laissé au bout du combat. Donc déjà, ça devait être déjà... Voilà, c'était déjà une trahison pour lui. Donc il vous narguait. Voilà, il venait me voir, c'est l'ajout avec tout ce qu'il avait. Moi, déjà, Dieu m'avait déjà tout dit, donc il priait pour lui. Oh, bon. Tout le monde croit en Dieu. Père à son âme, père à son âme. C'est ça ce qu'il faisait. Père à son âme, il a rendu l'âme avec au volant de sa voiture, vraiment, ça m'a tellement manqué. Ça a duré combien de temps entre la visite chez la sorcière et la mort de votre ami? Ça a duré combien de temps? Bon, là, il peut dire, il va laisser la rendu au moins de 1 à 2 ans. De 1 à 2 ans. C'était rien. Il était à l'aise pendant ces 2 ans. Oh, mais oui, ça, il était rassis. À votre avis, c'était peut-être le prix à payer? Vous dites? C'était le prix à payer par rapport à l'acte et au pacte? Oui, mais oui, c'était le prix à payer. Parce qu'il avait en quelque sorte vendu son âme. Oui, mais c'est ça. Et puis ce qui nous met dans l'erreur, c'est qu'on n'est pas conscient quand on le fait. D'abord, c'est l'argent, on cherche à avoir. Mais c'est après, en gaspillant de l'argent, on commence à comprendre que, mais il y a ce qu'on a fait. C'est causé du tort. Et ça, même quand on est entre nous, amis, dans le show, on prend du calme et on réfléchit à nos problèmes. Quand on sait qu'on a des fardeaux sur nous, on est habité. C'est-à-dire que vous arrivez quand même à avoir de l'argent, oui, mais vous n'êtes pas épanoui. Non, non, non. Vous n'êtes pas heureux. Non, non, non. Ah, c'est pour ça qu'on se met dans des conditions, être attiré, il faut attirer l'attention, on aime être un peu dans les choses, ainsi de suite, pour essayer d'oublier un peu. Ah, c'est ça. Okay. Donc je comprends que tout cela vous amène, vous pousse à abandonner donc le broutage. Et aujourd'hui, vous dites que vous luttez contre le fléau. Comment? Merci. Ouais, d'abord, je sais que peut-être comme on le dit, la criminalité, c'est pas bon. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est pas bon. C'est pas quelque chose de bien. Déjà, nous on a compris que c'est pas bien. Aujourd'hui, avec mes amis, on essaie de sensibiliser le plus de personnes possible. Ceux qui n'ont pas compris comme nous. Vos amis, ce sont des ex-brouteurs aussi? Oui, des gens qui ont réussi à sensibiliser. Aujourd'hui, ils sont avec moi. On fait ces mêmes luttes. On essaie d'étendre ça sur tout le territoire. Chapeau, hein? Mais généralement, qu'est-ce que vous leur dites? Ok. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils soient convaincus, pour qu'ils abandonnent? Mais maman, d'abord,
Pour réparer une voiture, il faut connaître la mécanique. Quand on est dans le milieu. On est dans le milieu. Ça, donc, c'est une très belle image. Nous, on sait ce qu'il a dit pour qu'il puisse sortir de ce milieu. Et vraiment, la preuve en est que si j'arrive à convaincre déjà 2 ou 3, on a des grandes idées. Avec des grands moyens, on peut réussir à élargir ça sur tout le territoire national. Hein. Ça, vraiment, c'est notre but. Et on veut que vraiment les autorités, notre manière de demander pardon, c'est de se réinsérer dans la société et batailler pour freiner ce fléau dans tout le pays. Vous êtes prêt à collaborer avec la police? Oui, mais de mémoire pacifique. D'aider à sortir nos amis. La police, mais vont venir pacifiquement. Non, vous réfléchissez. Écoute, bon, je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de ceux? Je suis sûr qu'il y a des gens qui vous regardent très loin qui vont dire, mais celui-là, il a déjà réussi dedans, voilà, il abandonne. L'argent qu'il a eu dans le broutage, là, c'est ce qu'il est en train d'utiliser, il a investi, voilà, fructifié aujourd'hui. Je vais leur dire qu'il y a des brouteurs que je connais, ils ont fait des millions aujourd'hui, ils ont même pas... Non, je parle particulièrement de vous. Vous avez investi quand même. Ça va dépendre de la conscience de lui qui fait ce travail. Chaque homme a sa conscience. Si moi, ma conscience me gonde à réaliser, à investir, je le fais. Vous l'avez fait? Bon, bref, il y a des réalisations. Je sens qu'il a des ambitions politiques, ce jeune homme. Il arrive à... Il arrive à éluder. Il tourne autour du Avec pot. tact. J'ai parlé que c'était un vrai brouteur à l'époque. Oui. Grand brouteur parce qu'il Ça travaille dans la tête quand même. Mais il est plus, c'est l'essentiel en tout Bon, cas, bravo. En tout cas, moi, je vous félicite et toutes les personnes ici autour de cette table vous félicitent. C'est vraiment courageux de votre part parce que vous aviez été habitué, on va dire, aux gains faciles et décider comme ça, prendre la décision de tout arrêter. Franchement, c'est courageux. C'est tout simplement ce qu'on peut vous dire. Félicitations. C'est pas facile, moi. Je termine avec pour dire que c'est pas facile, c'est pas facile. Mais vous y êtes on parvenu. veut que tout le monde nous soutienne dans cette lutte pour pouvoir freiner ce flot. Parce que c'est des décisions qui n'ont jamais été prises par des jeunes. Surtout que nous, on peut le faire aussi. Avec des... Si vraiment on nous accorde l'importance, on peut arriver à le faire. Et vraiment, je vais remercier d'abord la RTI et l'émission C'est Midi qui fait beaucoup pour les jeunes. Bravo! Merci. Il faut dire que ce sont des milliards de francs que le contribuable perd chaque année à cause du broutage. Mais heureusement, l'État de Côte d'Ivoire travaille. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a des lois qui sont prises pour sanctionner les brouteurs, ceux qui sont dans les cybercafés, ceux qui sont devant leur ordinateur, ceux aussi qui s'amusent à pirater des données personnelles. Il y a des lois très, très sévères qui sont prises dans ce sens. Il faut faire très, très attention. Il ne faut pas vendre son âme au diable au détriment de votre vie. Non, la vie est importante. C'est elle qui peut vous permettre de travailler pour gagner de l'argent. Mais si au bout d'1 an, 2 ans, à cause d'un pacte, vous la perdez, franchement, ce serait terminé pour vous. On ne parlera plus de vous. Ce serait vraiment dommage. Merci encore d'être passé sur ce plateau. C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques petits instants.